Le 21 janvier dernier, le ministre Dodo Ndok a succombé à un empoisonnement. Avant de mourir, il avait eu des entretiens avec 2 journalistes camerounais. L'un d'eux, Martinez Ogo, patron d'Amplitude FM, est décédé quelques jours avant le ministre. Ce reportage peut contenir des commentaires qui reflètent l'option de l'auteur. Abonnez-vous à cette notification, de cette façon vous serez notifié lorsque nous publions des nouveaux rapports dans cette même chaîne. L'autre, Sismondi Barlev Bidjoka, patron de RIS FM, est toujours en vie. Plusieurs mois après la disparition du ministre et de son confrère Martinez, Sismondi a décidé de révéler une nouvelle piste aux enquêteurs, celle de ceux qui ne voulaient pas que Paul Biya nomme le ministre Dodo Ndok nouveau secrétaire général de la présidence de la République, SGPR. La rédaction de Cameroun Web vous propose quelques extraits de l'éditorial de Sismondi Bidjoka de ce lundi 19 juin, dans lequel il fait des révélations étonnantes qu'il avait gardées secrètes depuis tous ces mois. Le 13 juin 2022 à 16h, je reçois un appel de Martinez Ogo. On est alors en pleine polémique sur le gisement de fer de la Lobé à Kribi. Il a quelque chose de très important à me dire. On se donne rendez-vous pour 17h30 à l'esplanade du ministère des Transports. J'hésite un peu. Je veux savoir. Martinez Ogo me dit alors qu'un membre du gouvernement souhaite me rencontrer. D'accord, de qui s'agit-il ? Mon ami hésite, mais finit par me demander de lui faire confiance et je lui fais confiance. On se retrouve donc à 17h30. Martinez a laissé sa voiture à l'esplanade du ministère des Transports, je crois, et nous sommes montés avec la mienne en passant par la voirie municipale, une petite route avec des crevasses partout juste entre la voirie et le cimetière d'en face. Nous montons la colline, une petite colline assez raide avant d'arriver devant un grand portail, un portail d'une grande villa basse. Un vigile et deux policiers sont au portail. Visiblement, on nous attendait, puisque le portail s'ouvre très vite devant nous sous une petite pluie qui prend son temps, tout son temps et ne s'arrête pas. Il faut dire que ça donnait une ambiance assez lugubre. Je rappelle que jusque-là, Martinez Hugo m'avait demandé de lui faire confiance. On y était seulement une fois à l'intérieur qu'il me dit que le membre du gouvernement en question, c'est le ministre Dodo Ndok, ministre des Mines, paix à son âme, qui voulait me voir. Ok. Je pense alors logiquement qu'il s'agit du projet controversé, qu'il voulait m'expliquer les tenants et les aboutissants. Enfin, après 2 digressions entre autres sur nos filles, on parla de nos filles aujourd'hui qui ne semblent vivre que pour le sexe et par le sexe avec les conséquences qui vont avec. Bref, on parla des filles comme ça juste pour se détendre. Il s'était alors redressé dans son fauteuil avant de me dire en me regardant dans les yeux, citation, « Sismondi, s'il te plaît, ne fais pas d'enregistrement si jamais tu y pensais. » Et moi de lui répondre, « Non. Monsieur le ministre, ce n'est pas une pratique qui fait partie de ma pratique professionnelle, sauf en cas d'enjeu vital. » Voilà, il souffla un peu. Il savait que j'étais comme ça, c'est-à-dire loyal, surtout quand je vous ai donné ma parole. Il se mit alors à parler d'un complot qui, selon lui, se tramait à la présidence de la République, avec des acteurs dont les noms ne surprendraient personne au vu de ce que l'opinion nationale connaît déjà. Voyez-vous jeunes gens, la politique en Afrique en général, au Cameroun en particulier, est une scène de tragédie. Contrairement à ce que vous croyez, la sorcellerie y est très violente, ne soyez jamais naïfs, il faut se blinder, s'endurcir pour rendre certaines choses relativisables. Il sera toujours temps pour vous de révéler les noms. J'ai tout remis à Martinez, photos, documents, tu feras des copies plus tard. Je sais d'emblée que ce n'est pas votre travail. Mais voyez-vous, je vous connais très républicain et très patriote. Vous devez aider le président de la Répu. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine.